Bonjour, on se retrouve pour cette deuxième vidéo consacrée au saut en longueur. Contrairement à ce que je vous ai dit la dernière fois, eh bien, elle ne va pas parler de la course d'élan parce que c'était mal situé, si vous voulez, dans la période et dans la saison pour faire ce type d'exercice. Par contre, on va faire aujourd'hui le top 10 des exercices dédiés à l'appel en saut en longueur. L'appel qu'on peut aussi et qu'on appelle un petit peu par erreur l'impulsion. Je mettrai quelques liens dans les commentaires pour vous expliquer un petit peu la différence entre les deux termes. Dans la description également, je mettrai des liens vers d'autres vidéos qui vous permettront de comprendre un petit peu plus les intentions recherchées, notamment pour les exercices de fin de séance qui seront plutôt réservés à un public un petit peu plus aguerri. En revanche, toute la première partie, comme la dernière fois, fait vraiment partie des gammes, des fondamentaux du saut en longueur. Et ce qui est très important, c'est les consignes, parce qu'on peut faire un exercice de plein de façons différentes. En revanche, ici, ce qu'on va travailler, ce qu'on va essayer de rechercher, c'est ces 4 éléments fondamentaux: l'alignement, le placement du pied, l'action du pied au sol et puis bien entendu la détermination à toujours aller vers l'avant, c'est-à-dire à ne pas perdre de la vitesse et même essayer d'en créer pendant ce petit moment qu'est l'appel. L'objectif de cet exercice, c'est vraiment d'essayer de vous faire comprendre qu'en saut en longueur, certes, ou en triple saut, mais quand même plus en saut en longueur, certes, l'important est la qualité, bien sûr, du pied d'appel au moment de la planche, mais surtout, ce qui est encore le plus important, c'est vraiment la qualité de l'avant-dernier appui, parce que c'est lui qui va vous propulser dans le saut déjà au niveau des segments libres, et puis c'est lui qui va permettre en fait ce qu'on appelle le fameux griffer. Sauf qu'en fait, il est pratiquement impossible de venir griffer ici, parce que là on vient tirer quelque chose d'imaginaire, et il est bien plus facile de pousser, et la conséquence de cette poussée va vous faire justement avoir un pied efficace et actif au moment de la pose au sol. Dans cette position de départ là, les consignes sont simples. Mettez-vous ici, comme ça vous pourrez regarder. C'est d'avoir un pied à plat au sol, parce que ça je vais vous le demander ensuite tout à l'heure quand on fera les sauts, d'avoir la jambe tendue. Et forcément, puisque j'avance ici, je suis obligé un peu de descendre sur l'avant-dernier, parce que sinon je ne pourrais pas avoir un appui devant. Donc à partir de cette position-là, vous allez essayer de mettre en place des stratégies pour pouvoir franchir la petite haie qui est devant vous. Alors je vous donne la solution, comme ça vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête. Il va simplement s'agir ici de dérouler ce pied d'appui, et puis ensuite de procéder à une impulsion par-dessus la haie, avec le genou fixé, les segments libres, etc. Donc ça va donner ça, là, grandissement. Je reviens me positionner, grandissement ici. Je reviens me positionner, grandissement ici, etc., etc. J'essaye, alors là on a un temps d'arrêt, on part arrêter, donc c'est un petit peu difficile. J'essaye au minimum d'avoir une action sur cette jambe. Cette jambe-là, c'est comme la perche en fait. Vous la posez dans le butoir, elle est dans le butoir ici, elle ne bouge plus. Voilà, je me replace et j'essaie d'être actif sur mon pied qui est derrière. C'est lui qui doit faire le boulot. Je me sers également des segments libres. C'est parti. Allez, vous faites encore une fois. Vous essayez vraiment sur ce passage de verrouiller votre jambe d'appel, de ne pas pouvoir bosser dessus, de ne pas pouvoir forcer dessus. Reste. Ouais. Allez, on pense à poser, pied à plat devant, déclencher vite, droit gauche, parfait. Lionel, vas-y. Allez, on pense à bien poser son pied d'appel et d'agir sur l'autre pied. Pas mal. Grandis-toi. Ouais, c'est pas mal ça. Là, ici, bien mieux. C'est ça. Voilà. Déroule. Tac, tac. Droit, gauche. Voilà. Pensez au rythme droit-gauche. Léane, quand tu veux. Finis tes appels complètement. Encore. Monte dessus. Grandis-toi. C'est bref, hein. Amy, vas-y. Doucement, doucement. Ouh là 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 là. Déroule-moi ce pied. Pose-moi le pied à plat au sol. Vas-y, miss. Un peu près la dernière. Éloigne-le un peu.
Appuie au sol, appuie au sol. T'es trop gentil là. Si tu donnes rien au sol, il te rendra rien. Il est ingrat. Allez, la suite. C'est la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf que là, et on va diminuer un petit peu ce qui se passe vers le haut pour aller plus vers l'avant et donc aller plus vers la logique de la discipline. Là, c'est espacé d'environ 3 mètres et je vais faire exactement le même exercice et je vais vous demander de faire ce qu'on appelle des hop 2 qu'on fera tout à l'heure aussi sur le dur sans les haies. Par contre, je vais vous demander de bien penser à ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire, consigne numéro 1, c'est déjà de poser le pied à plat devant vous et de rester au maximum sur cette jambe tendue. Ok ? Ensuite, de chercher la phase d'élévation qui va être initiée justement par ce pied-là qui va venir pousser, qui va venir déclencher les segments libres vers l'avant. Enfin, c'est pas français ce que je viens de dire, mais vous comprenez l'image. Et ensuite, au moment où on va se réceptionner, eh bien, de retrouver ses positions de départ en allant très vite sur droit-gauche ici. Allez, vite sur le droit-gauche, 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 droit-gauche. Ok, et pour aller vite sur le droit-gauche, eh bien, il faut que le pied droit soit actif au sol. Grandis, c'est ça. Pam, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, bien ça. C'est bien aligné, c'est bien fixé. Allez là, pam, ici, ici. Avance un peu plus le pied gauche devant. Très bien. Et ici, là, ici, appel, t'attaques. Droit gauche, pas mal fait ça. Passe dessus les haies au niveau de la jambe libre. Et mi vas-y. Droit gauche, pas mal, pas mal. Ici, fixe bien ton genou. L'angle du genou est un peu trop ouvert. Tu vas fermer un peu ça pour avoir le pied sous le genou, mais pas plus loin. Tac, vers l'avant, avance, fixe ta jambe libre. Ok. Alors c'est pas mal fait, mais c'est un peu trop style ballerine. Tu vas me fermer l'angle du genou devant. Ok. Donc sur un angle beaucoup plus fermé. C'est parti, vous recommencez. On va faire 3 passages d'une jambe et 3 passages de l'autre jambe. Ici, pas mal, c'est ça. Ne jette pas le pied. On va prendre quelques foulées d'élan par d'ici. On va trottiner, prendre son appel au niveau de la ligne verte et on va mettre en pratique tout ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire une pose du pied à plat au niveau de la ligne, grandissement et je vais venir monter sur le contre-haut. C'est parti. C'est ça. Plus vite sur ton droit-gauche. Pam, c'est ça, bien, grandis-toi encore plus. Pam, voilà, mais vers l'avant maintenant. Aïe, 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 regarde Miss, ce que tu m'as fait. Tu vois, ça fait ça là. Non, grandis-toi. Si tu prends le temps de là, grandir sur l'appui, là, ça va aller tout seul après. Pareil, même réflexion pour toi, Olivier. Allez, trouvez cette légèreté, cette facilité là, c'est pas très beau. Pas mal, engage-toi encore un peu plus. Ouais, c'est pas mal fait, ça mérite un petit peu plus de solidité ici. Bam. Ouais, mets-moi le... On met en pratique ce qu'on a vu sur le travail de pied avec des exercices un peu plus physiques que sur le poulie infantile. Okay. Comment on a fait ça aussi? Poulie infantile, et là je vais vraiment chercher la contraction
de la jambe au moment de la pose, un pied qui se pose devant, et quelque chose là qui vient alléger. Avec un pied droit là qui va vite faire passer mon pied gauche devant, pied gauche qui se pose à plat, jambes rigides, et je viens alléger. Et je viens alléger d'autant plus vite que j'agis sur mon pied là pour me propulser au niveau des segments. C'est parti. Là, pied devant, ici vite, ici vite, ici vite. Là, bam, fixe. Fixe, fixe. Mets-moi du bras aussi, encore plus. Hein. Engage avec le haut de ton corps ici. Bam. Si. Vite. Vite. Ok, avance-moi ton bras gauche. Là. Vite. Ici. Ici. Voilà, bien ça. Reste grand. Ah, c'est solide. Solide. Ouais, c'est mieux là. Il faut que tu sentes que quand tu poses là, et que quand tu es en train de repartir, tu s'allège. Il ne faut pas que ça force et surtout il ne faut pas de rupture dans les alignements. Là, parfois ça pose et on peut les fesses qui reculent. Je pose ici, ça reste solide et bim, ça c'est ma perche ça. Donc on ne peut pas sauter avec la perche molle, sans jeu de mots. On saute vraiment sur quelque chose qui est solide ici et tout ce que j'applique au sol là, ça m'est restitué. En tout cas j'essaie de faire en sorte que ça me soit restitué. C'est sur des up 2. Ok. Le but étant de ne pas perdre de vitesse. Donc ne me faites pas des trucs qui vont vers le haut. Il y a un petit peu d'angle certes, mais c'est pas un exercice qui sont hauteur. Du haut 2, rapide et en respectant à la fois les exercices qu'on a fait tout à l'heure au niveau du déroulé de l'action du pied au sol et en même temps les exercices qu'on a fait la dernière fois où on va vraiment chercher des actions au niveau de l'avant-dernier appui qui vont vite nous projeter dans donc au niveau du timing et du son, c'est vraiment pam, 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 pam. Ok, et ensuite on fera ça avec l'élastique. Pam, 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 pam. Ok, mets-moi juste un tout petit peu plus de fixation de genou. Fixer et ensuite, parce que là ça fait un petit cycle, tu vois, il n'y a pas de temps vraiment de, j'aime pas ce terme, mais un temps de blocage, fixation en fait. Il faut vraiment que quand c'est pratiquement de l'anticipation. Quand tu es ici là, donc ton pied d'appel va se poser, déjà ta jambe ici doit agir pour la propulser ici. Et en agissant là, ça a double effet qui se coule, donc une projection plus rapide de la jambe libre dans le saut, et en plus, par effet de réaction, une fermeture et un pied qui va venir se poser activement au sol. Tac, et après je reprends. Pam, ici, 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 ici. Ouais. Genou peut-être un tout petit peu trop haut, descends un petit peu pour qu'il te conduise un petit peu plus par là. Ok. Ouvre un tout petit peu plus ici, tu vas faire en sorte que ton bassin passe vraiment devant l'appui qui est derrière. C'est un petit peu vertical. Si, pam, 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 pam. Ok, pas mal ça. Allez, ici, vite devant, encore, encore. Ok, bien. Si, pam, encore, voilà, pas mal ça. On va mixer donc
le bon pied, le mauvais pied. Et au lieu de faire des hop 2, on va faire des hop 3. Donc gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, etc. D'accord? Les temps, les reprises sont rapides. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pas mal ça, continue, voilà bien. Mets un peu plus de hauteur dans les intervalles. 3, 2, 3, pam pam, pam pam, un tout petit peu plus de rythme, Marie. C'est pas mal, ça manque un petit peu, tu vois, de fixation genou, comme je te disais tout à l'heure. Ça part vite en pied, perd d'efficacité et puis surtout, ça risque de venir tirer un peu sur les ischios, quoi. Reste haute, encore, pas mal ça, mets-moi un peu plus de bras. Harry pousse le sol, fais reculer le sol. 3, manque un petit peu de rythme encore. Récupérer. On va repartir sur les hop 2. Ici, élastique de je sais pas quoi, de hauteur, de perche, peu importe. Attaché aux épaules. Petite traction, d'accord, du partenaire qui va être derrière. Et on fait le même exercice. Donc l'intérêt ici, c'est de sentir que la résistance va vous tirer vers l'arrière et donc de mettre tous vos efforts vers quelque chose qui va aller vers l'avant. Ok? C'est parti. Ouais, nickel. Allez, bon, il faut courir. Faut courir derrière un peu. Allez, fixe genou. Encore, allez, encore. Allez, avance. Encore, bien la jambe tendue au moment de l'appel. Pose du pied d'appel sur une jambe qui est tendue au sol, un pied à plat. Allez, vers l'avant. Encore, reste solide sur ta jambe. Pas mal. Un, deux, trois, fixe bien. Manque un tout petit peu de fixation genou là, yo, ça ouvre un petit peu trop vite devant là. Au moment où ça devrait être bim ici, rentré là, et ben ça fait ça. Donc du coup l'énergie angulaire là, de ça là, ça part un petit peu dans le pied et ça se fait pas au profit du son. Pam, 1, 2, 3, reste haute, 2, 3, avance. Parlez-vous si ça va tirer plus ou moins là. Exercice suivant. On va prendre 6 à 8 foulées d'élan et se débrouiller pour tomber le pied d'appel. Donc tout le monde est gauche, donc ça tombe bien. Pied d'appel sur ce plot là. Okay. Ensuite, on va faire l'appui qui suit, donc un appui droit ici, normal. Et on va le doubler celui-ci. Donc on va faire un espèce de cloche-pied, pas un cloche-pied triple, mais un cloche-pied rapide, un double appui, droit, pour finir, gauche ici. Et là ensuite je donne une impulsion. Ok. Donc ça va faire gauche, droite à gauche. Dans ce rythme-là. Donc je continue. Pas mal ça. Si vous le faites bien, vous allez sentir que vous allez être catapulté rapidement au-dessus du sable. Par contre, fais-moi une impulsion fixée parce que là, tu m'as fait un truc. Je savais pas trop ce que c'était en fait. Oh, pam.
Voilà, bien ça. Tu sens après, ça repart tout seul. Et pourquoi ça repart tout seul? Parce que contrairement à un saut classique, où on arrive pied droit et puis là il faut se manier et faire en sorte de faire ce qu'il faut pour que le pied gauche aille vite devant. Là on a un temps supplémentaire. Donc ce qui permet au pied de se poser là. Donc là il est devant bien placé et après c'est plus facile de sauter. Alors évidemment on ne va pas sauter comme ça, ça va faire beaucoup de temps. Mais ça permet de bien sentir que plus vite le pied d'appel va venir se poser activement là, sur la planche, et mieux ce sera pour l'appel qui va suivre. La pam! Bien ça. Pam! Voilà, c'est ça. Faut que tu le répètes et au fur et à mesure tu vas sentir que, comme je l'ai expliqué à Harry en fait, là ça permet d'avoir un temps supplémentaire pour que la jambe d'appel vienne se poser facilement devant. Vu qu'on a un double appui pied droit, le pied va avoir le temps nécessaire pour aller là, il va venir se poser et à partir de là, je peux déclencher quelque chose d'efficace. Pam! Ouais, un petit peu écrasé là sur le gauche. Pam! Ouais, pas mal ça. Un petit peu long peut-être le dernier. Mais dans le rythme, c'est pas mal fait. C'est pour frapper un pam! Ah, bien ça. On va exagérer ce qui se passe sur une vraie impulsion. Okay. Et ce qui se passe sur une vraie impulsion, on s'aperçoit que l'avant-dernière appui, l'avant-dernière foulée, pardon, est un peu plus longue que ce qui se passe en course et que la dernière foulée, c'est la plus courte. Okay. Ici, on va cavaler, on va poser un appui, l'appui de la jambe d'appel ici. L'avant-dernier appui et le dernier au niveau de la planche. Ça va faire long court. Et au niveau du son, ça va faire pam pam pam. Pam pam pam. Ok. Et là, je pourrais une vitesse. Pam pam pam. Pas mal. Un peu plus rasant sur la foulée longue. Pam. Pareil, beaucoup plus rasant sur l'enchaînement des appuis là. Ça saute un petit peu pour le faire. Il faut que simplement que tu prolonges un petit peu plus ta foulée et raccourcir la dernière. Tu vois, ça fait pam pam pam. Moi je voudrais que tu fasses pam pam pam. Pam. Ouais, c'est pas mal fait, mais elle est trop sautée cette foulée là. Pam pam pam. Ouais, sur un genou beaucoup plus haut. Pam pam pam. Bien ça. Tu sens comme après c'est facile de repartir? Pam pam pam. Ouais, bien ça. Ouvre un peu plus ton genou, contrairement à Lionel qui impulse un peu le genou un peu ici là. Toi t'es trop fermé là. Trouve un peu le compromis. Pied sous le genou. Les genoux hauts. Pam pam pam. Eh ben c'était pas mal ça. Pam pam pam. Bien ça. Pam. Ouais, bien. Voilà, cette séance est terminée. J'espère que vous aurez plu, j'espère que vous aurez découvert soit des exercices, soit des consignes, soit vraiment des critères à ne pas oublier lorsqu'on fait des exercices d'appel. Je rappelle, placement du pied, alignement, solidité des appuis, engagement vers l'avant et puis bien entendu le paramètre de performance en son longueur, la conservation de la vitesse
au moment de l'appel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like juste en dessous, c'est hyper important par rapport à l'algorithme. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est dur à dire cette phrase. On se retrouve sur le blog, l'adresse est en dessous et même ici. On se retrouve sur le Facebook. Comme vous le voyez, nous avons désormais des jolis t-shirts. N'hésitez pas à vous rendre sur le blog dans la partie boutique si vous désirez les commander. Il y a également il y a également Tipeee si vous voulez faire un petit don, et puis les t-shirts sont compris également à partir d'un certain montant. Je vous dis à très vite. Si vous désirez que j'aborde des thèmes un peu plus spécifiques, pareil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et puis en fonction, je ferai une vidéo dédiée pourvu que ça se rapporte si possible au saut en longueur, ou en tout cas à l'athlétisme en général. Je vous dis à très vite, bonne préparation, bonne saison, bonne compète. N'hésitez pas à m'envoyer, pour ceux qui ont le t-shirt, vos vidéos, vos photos. On fera un petit peu de pub sur le blog, sur le Facebook, etc. À très vite.